Nous, Metsubojin Rainet, nous allons exterminer l'humanité, car ils sont dangereux pour nous. Nous allons tous les exterminer. Jusqu'au dernier. Ha 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 ha. C'est l'heure de manger. Ok, on est les méchants, on est les meilleurs, on va vous tuer, bla bla bla. Salut. Salut à tous et Tokuva, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de la Figuarts Kamen Rider Orobi Sting Scorpion. Je vous la présente, hop, voilà. On a galéré, moi perso en tout cas j'ai galéré pour la trouver, hein. J'espère que vous ça a été, vous avez réussi à l'attraper en préco parce que pour l'avoir après c'est très compliqué et très cher. En tout cas je suis très content de l'avoir. Je vais vous montrer un petit peu ce que contient la boîte, comme d'habitude. Hop. Voilà. Donc, comme d'habitude, le personnage, les mains, et au final on a l'arc. Alors, on vous le présentait sur le dos de la boîte de Jin, qui est juste derrière moi. Voilà. Vous voyez, on vous montrait que Jin avait l'arc et qu'au final il n'était pas dans la boîte. Et bien voilà, il faudra acheter Orobi pour pouvoir l'avoir. Je vous laisse regarder un peu ce qu'on a fait avec, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, de retour du coup avec la figurine qu'on va ouvrir ensemble. Bien sûr, j'ai déjà ouverte, hein, puisque vous avez vu tout ce que j'ai fait, mais on va la regarder un peu plus en détail. Hop. Hop. Du coup, la figurine en elle-même. Qu'est-ce qu'on va en dire? Parce que du coup, il y a forcément beaucoup de choses à dire. Pour la simple et bonne raison que de 1, honnêtement, j'espère que vous l'avez, comme je vous disais en préambule de la vidéo, j'espère que vous l'avez chopé en préco parce que maintenant ça va être très compliqué à un prix correct. Ou alors si vous tombez sur une bonne occasion parce que honnêtement, les prix sont carrément enflammés. Et même si c'est une figurine qui vaut le coup, faites quand même attention, ça reste que de la Figuarts, ça reste que de la figurine, donc faites très attention. Surveillez comme d'habitude Mandarake, parce que c'est vraiment la meilleure option qui vous reste. Regardez, moi c'était soi-disant une boîte ouverte abîmée. Voilà. Alors oui, elle était ouverte, mais abîmée. Voilà. Comme je vous disais la dernière fois, on n'a pas la même chose abîmée. Allez, je vais dire l'abîmée, ce sera ici. Je vais le montrer un peu mieux. Voilà, c'est un peu écorné. Pour eux, c'est abîmé. Bon. Voilà. En tout cas, au niveau des articulations, tout va bien. Vous avez vu, c'est pourtant une figurine que j'ai achetée ouverte, donc qui avait déjà été sortie de sa boîte, il n'y avait plus les petites protections un peu partout, donc voilà. Mais elle reste quand même dans une qualité impeccable, hein. Donc voilà. Je dis pas que ça arrivera pour tous, mais en tout cas pour celle-là, j'ai pas de souci. On va revenir sur la figurine en elle-même. Donc moi je trouve qu'elle est très bien réalisée comme d'habitude, hein. De toute façon avec de la Figuarts, avec Bandai, vous partez toujours sur du sûr, c'est très rare que ce soit loupé. À part des personnages avec des visages humains à la limite où parfois c'est un peu foireux, là de toute façon on est sur un produit de très grande qualité. Je vais vous montrer surtout les détails en fait sur le bras que moi je trouve vraiment super. L'ayant manipulé un petit peu tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec, je trouve ça vraiment très cool. Il y a énormément de détails
Bon, c'est toujours très amovible, hein, c'est de la Figart, de toute façon, là-dessus, on change pas. Est-ce que c'est une pièce indispensable? Je vais dire oui, parce que ça fait partie vraiment des méchants emblématiques de la série. De toute façon, maintenant que la série est terminée, vous avez très bien vu. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la retrouver chez nous. Et pour la figurine en soi, de toute façon, moi je la trouve vraiment cool. Le système de l'arc, que j'ai trouvé pas trop mal encore, je vais vous le montrer. Voilà, donc l'arc en soi, il a rien d'extraordinaire. Mais pour donner l'effet corne, en fait, ils ont rajouté cette petite baguette, voilà, qui fait office de corne. Et en fait, ici, vous avez un système. Hop, on enlève la petite goupille violette, ici. Et du coup, si je me trompe pas de sens, hein, voilà. Ce qui fait que, quand vous allez prendre position avec les mains de la figurine, en gros, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir deux morceaux séparés, qu'il va falloir que vous rapprochiez. Ça va être compliqué parce qu'avec les jointures, souvent, on n'arrive pas à avoir l'angle qu'il faut. Là, en gros, hop, l'arc, il est monté. C'est à vous de mettre les mains autour. Et en plus, vous pouvez le mettre dans plusieurs positions. Donc, alors, attendez, hop. Je prends une patoune. Voilà. Donc, vous pouvez très bien mettre la petite patoune sur le dessus. En disant, voilà, je tire avec le doigt. Ou alors, par en dessous à l'ancienne. Voilà, ça fonctionne. Au-dessus, en dessous, comme vous le sentez. Moi, j'ai pris parti de mettre au-dessus quand j'ai fait la vidéo pour moi. Après, libre à vous. C'est ce qui est bien avec les Figart, c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est à vous de décider quelle est la suite. Voilà, en tout cas pour moi, je suis très content d'avoir acheté. Un peu dégoûté d'avoir raté les précos. Et là-dessus, on va essayer de vous mettre un petit avertissement. C'est que quand vous voyez les précos et qu'elles sont disponibles et que vous avez les moyens, même si elles sont en payable à l'avance, nous on vous recommande chaudement de les prendre tout de suite. Parce qu'un Orobi actuellement en neuf, c'est entre 160 et 170 €. Un prix de précommande à 50. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, n'attendez pas trop longtemps, parce que certains personnages comme celui-là, comme Valkyrie, comme Jean, c'est très compliqué. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux dans la description. N'oubliez pas, sur heroshop.com, chaque semaine, du coup, cette année, ce sera Kamen Rider Saber, la série qui a pris le relais après Zero One. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. A plus et Tokuver.